Je suis en train de me faire à manger. Et j'ai eu le plaisir de voir ce que... comment dire, Harley Quinn, on va la Harley Quinn parce que je pense qu'elle a un gros souci psychologique, vient de dire sur les réseaux sociaux. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, je vais pas spoiler le programme des Marseillais, ça sert à rien, c'est inutile. Je vais juste vous dire quand on est rentré de tournage. On était séparés. On était séparés et elle m'attendait à la maison. Donc vu qu'on est à la maison ensemble, elle m'attendait à la maison en me disant en gros s'il te plaît c'est pas fini, s'il te plaît réfléchis, prends le temps de réfléchir, nanana. On a la maison en commun donc c'était compliqué et je lui dis écoute, pour moi je pense que c'est fini, maintenant si tu veux que je réfléchisse, je vais réfléchir pendant quelques jours. Ok, pas de problème. Ça s'est passé comme ça au début. Maintenant vous allez voir la suite. Attendez, juste. Donc du coup pendant quelques jours, à vrai dire 2 jours, on cohabitait dans la même maison. Une fois je dormais sur le canapé, une fois elle dormait sur le canapé. Donc, voilà. On s'est évité un peu. Je lui adressais la parole uniquement pour lui dire bon ben je vais au foot, ou alors je vais au restaurant avec mes collègues, ou alors là je sors, je vais au sport. Ça s'arrêtait là. Elle supportait pas la situation, que je ne lui parle pas. Et donc du coup, en fait, elle a décidé, au bout du 3e jour, de prendre sa valise et se tailler. Au moment où elle prend sa valise, et moi je la vois, je dis tu vas où? Elle me dit ça te regarde pas, vu que toi tu m'as enlevé la parole depuis quelques jours, ben je te dis pas où je vais. Sauf que moi, chaque fois que je sortais, je lui disais où j'allais. Au foot, au squash, au resto, bon bref, c'est pas grave. Le lendemain, je reçois un message. Benji, tu es cocu depuis un bon moment avec Alix te fait cocu depuis un bon moment et plusieurs fois, et ça vient de la personne avec qui elle baise. Bon, ben moi je l'appelle, je dis tu es où? Et elle était chez ce mec là. Bon, et je vous passe les détails de mais tu es un malade, un psychopathe, mais comment tu peux imaginer ça? Ben, moi j'imagine rien du tout en fait. C'est-à-dire que tu pars la veille, tu me dis pas où tu vas, j'apprends que tu vas sur Paris, tu vas dormir chez un mec, et moi en fait au final je reçois un message avant de savoir que tu as dormi chez un mec en disant que tu baises avec lui et que c'est pas la première fois, que ça vient de lui-même. Bon bref. Ça à la limite, si elle m'avait pas demandé de réfléchir avant, qu'elle le fasse, ben, grand bien lui fasse, je m'en fous. Mais pourquoi tu me demandes de réfléchir, tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça en fait. Bref, allez, imaginons qu'il ne s'est jamais rien passé. Non. Bon bref, elle part à Montréal. Avec qui? Avec cette personne, bref. Et hier, cette nuit, je reçois un message comme quoi, genre je reçois une vidéo de elle, lui le bras sur elle, elle lui tenant la main, comme un vrai couple, il n'y a pas de truc bizarre. Hein, Et là je lui dis, ben, c'est simple en fait, tu vas venir, du coup moi ce matin, je lui envoie un message en lui disant, écoute, c'est simple, tes affaires je vais les mettre dans un carton, parce qu'en fait c'est simple, ça fait 1 mois, elle ne vit plus ici, c'est-à-dire qu'elle paye pas le loyer, elle laisse ses affaires là, et en gros elle vit à Paris, elle fait sa life, et en gros moi je suis dépendant d'elle en gros, c'est chez elle, mais elle fait sa life partout, elle cherche un appart et tout, mais moi c'est pas chez moi, c'est encore chez nous, pas du tout. Tu payes pas le loyer, tu fais rien, tu vis ta best life, ben, moi aussi je fais ma life, mais quand je rentre ici, c'est chez moi. Donc en fait tout simplement ces affaires, je veux les mettre dans un carton, puisqu'elle ne paye plus le loyer non plus, et les donner à sa meilleure amie, et puis terminer, je vais changer la serrure, et tout ça, tout simplement. Le bail est à mon nom, la maison est à mon nom, tout. Et elle ne vit plus là. Donc en gros, en fait, si pendant 2 ans, elle ne vient pas récupérer ses affaires ici, elle ne paye pas le loyer, c'est quand même chez elle. Ah, moi, j'en ai marre, moi. Et vous savez pas toute la vérité, tout. Et croyez-moi, vraiment croyez-moi, le diable n'est pas souvent celui qu'on croit. Voilà, sachez ça. Je vais juste dire ça. Je veux bien passer pour le connard parce qu'on voit des choses dans la bande-annonce, etc. Mais croyez-moi, je vais me taire. Je vais me taire, vraiment. Parce que vous pensez la connaître. Moi, je vous le dis. Vous pensez vraiment la connaître. Mais très peu de personnes la connaissent vraiment. Et ceux qui ont vu son vrai visage, ils me comprennent, ils savent. Voilà, je m'arrêterai là. Bisous tout le monde et bonne journée. Moi, je suis encore dans mes pattes, je galère depuis tout à l'heure.
Elle appelle mon père, elle appelle mon frère en disant qu'elle va porter plainte, que pour diffamation, que je l'ai insulté. Je vous mets le screen de tout ce que je ce matin. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, il n'y a aucune insulte. Vous allez voir, je lui ai dit que c'était une malade, que c'était une folle, qu'elle avait un gros problème. Mais à aucun moment je l'ai insultée, donc elle peut aller porter plainte, il n'y a aucun problème. J'y vais même avec elle si elle veut. Et comme je vous le dis, c'est vraiment une manipulatrice. C'est-à-dire que là, elle vous a dit que je l'avais insultée. Je vais vous montrer, je n'ai pas du tout insulté ce matin. Mais tout ça pour toujours se faire passer pour la victime. Elle aime trop ça en fait, que les gens l'écoutent, aient de la peine pour elle, etc. Mais à un moment donné, le vrai visage des gens, croyez-moi, on le voit. Et moi, à un moment donné, je l'ai vu, c'est pour ça que je suis parti, tout simplement. Voilà, sachez ça. Voilà. Je vais vous dire ça. Maintenant, je clôt la conversation. Ça sert à rien d'appeler mes parents, tout ça, pour dire que tu vas porter plainte. Va porter plainte. Fais-toi plaisir. Bisous. Fais-toi plaisir. Bisous. Et je tenais à dire une chose, c'est que, croyez-moi, ça ne me plaît vraiment pas de faire ce genre de choses. Je suis quelqu'un de très pudique dans mes relations. Quand ça va pas, j'aime pas le dire. Et je comptais jamais parler de cette situation-là. Alors je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était injuste parce que vu qu'on vous partageait notre quotidien et tout, de pas comprendre pourquoi, etc. Ça semblait un peu injuste. Mais pour ma part, je suis quelqu'un de pudique et je n'aime pas partager le mauvais sur les réseaux. Donc c'est pas de moi de faire ça, mais vraiment quand je vois que madame se fait passer pour une victime encore une fois et veut attirer la peine des gens, je suis obligé de remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà. Sachez une chose, c'est que ça me fait pas du tout plaisir et qu'au contraire, franchement, ça me désole en fait d'en arriver là. Et voilà. Bon, l'épisode 2, j'avais dit que j'arrêtais d'en parler, mais à chaque fois qu'elle remixe, je vais l'appeler Cathy Guetta. Ce sera pas Harley Quinn, Cathy Guetta, parce qu'elle remixe. Fin de tournage. Fin de tournage terminé. Donc moi je lui dis que c'est terminé entre elle et moi. Elle me supplie pour que ça ne le soit pas. C'est dur quand on se sépare d'une personne de dire que c'est terminé. J'ai eu les couilles de le faire, de dire que c'était terminé et que je voulais plus être avec elle. Maintenant elle m'a supplié en pleurant, etc. Voilà. Ce qui est normal quand on aime une personne, et moi, quand je l'ai quittée à ce moment-là, je l'aimais encore. Donc, elle me demandait de lui laisser du temps, qu'elle me prouve les choses, etc. Et moi, je voulais la quitter. Je voulais pas revenir en arrière. Mais ça a été dur, et je lui ai dit, écoute, on verra en France. On verra en France. Je lui ai pas dit, on est ensemble. Je lui ai dit, on en discutera en France. C'est la seule chose que je lui ai dit. Mais je lui avais dit que c'était terminé. C'est terminé, etc. Mais s'il te plaît, laisse-moi te prouver les choses. Donc, je lui ai dit, écoute, on en rediscutera en France. On aura une conversation en France. C'est tout. Tout simplement. Rentrer en France, j'arrive à, je crois, midi ou 11h en France, à la maison. Donc, pas là. La meuf, elle est pas là, pas à la maison, rien. Ok, je passe toute la journée, toute l'après-midi seul. Et au final, vers 18h, il y a mes amis qui m'appellent et qui me disent « Ouais, tu fais quoi ?» Ça fait 5 semaines que je suis plus là. Forcément, ils ont envie de me voir. Donc, ils sont passés une demi-heure. Juste au moment où elle rentre. Donc, forcément, mes collègues, ils sont partis dans la minute. Ils sont partis et là, on a discuté. Elle voulait discuter, elle voulait me prouver des choses. Moi, dans ma tête, c'était déjà fini. Sauf que elle m'a supplié, elle m'a dit, s'il te plaît, réfléchis, etc. C'est compliqué. Je lui ai dit, ok, pas de souci, je réfléchis. Et c'est à ce moment-là que tout s'est décanté, toute l'histoire. Mais limite, si tu me dis de pas réfléchir, c'est fini. Que tu ailles sur Paris, à Grenoble, à Angers ou à Mulhouse, c'est ton problème, ça m'aurait pas. Mais ne me demande pas de réfléchir si derrière, tu vas faire des actions bizarres. Et pour la suite de toute cette story, moi je vais être beaucoup plus bref qu'elle. Quand je dis que je veux mettre ses affaires dans des cartons, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, Alix a un appartement déjà sur Paris et depuis le début qu'on est ensemble. Elle a un appartement dans le 19e, si je dis pas de bêtises. Et ça, depuis qu'on est ensemble,
elle l'a jamais lâché, elle a toujours eu cet appartement. Donc en fait, de dire qu'elle a tout déménagé toute sa vie pour venir ici à Marseille, d'un côté c'est vrai parce que elle est venue, mais avec seulement 2 valises, pas toute sa vie. Elle a gardé son appartement là-bas où il y a toutes ses affaires encore. Et elle a construit sa vie ici pendant 1 an. Mais quand elle est remontée sur Paris, elle a encore un appart. Là, elle vit chez son pote, mais elle a un appartement dans le 19e. Donc quand je dis tu viens récupérer tes affaires, elle m'avait dit en plus laisse-moi jusqu'au 1er février pour récupérer toutes mes affaires. Ok. Sauf que là, le 2 février, toujours ses affaires ici. Si pendant 2 ans elle décide de pas récupérer ses affaires, donc pendant 2 ans. Non, donc si pendant 2 ans elle laisse ses affaires ici, pendant 2 ans c'est chez elle. Non, c'est pas comme ça. Tu as un appartement sur Paris, tes affaires ils vont être dans des cartons, tu vas venir les récupérer et tu vas les amener dans ton petit appartement à Paris que tu n'as jamais laissé, tout simplement. Arrête de faire la pusher à dire que tu mets tes affaires dehors, etc. Tout est faux, tout est faux. Et le pire dans toute cette histoire, je vais vous dire ce que c'est que je comptais pas du tout vous parler de tout ça, de vous exposer tout ça sur les réseaux sociaux. Moi, ça me dégoûte de faire ça, vraiment. J'aime pas quand les gens le font parce que je trouve que c'est un manque de pudeur et de moi-même, je l'aurais jamais fait. Même si toute cette histoire m'atteint, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est très triste, on va dire, j'en aurais jamais parlé. Sauf qu'elle a pris l'initiative d'en parler, sauf que je peux pas la laisser dire tout et n'importe quoi et moi passer pour le méchant alors que dans l'histoire ce n'est pas du tout le cas. Et mettez-vous bien un truc dans la tête, c'est que vous pouvez croire ce que vous voulez par rapport à la bande-annonce des Marseillais. Croyez-moi une chose, vraiment croyez-moi quand je vous dis ça. Quand vous voyez sur son filtre qu'elle a les petits trucs de démon, c'est pas pour rien. Croyez-moi, c'est vraiment pas pour rien. Voilà, sachez une chose. Ah oui, je tenais à vous dire pourquoi, quand je lui avais dit que c'était fini et qu'elle me suppliait que ça ne soit pas fini, qu'on ait une conversation à Marseille pour arranger le truc, qu'elle me montre qu'elle a changé, etc. En fait, tout simplement parce que là-bas, elle s'est blessée. Elle s'est blessée, vous avez vu, elle avait des béquilles et j'ai été là pour elle à ce moment-là. Et c'était au moment où je lui avais dit que c'était terminé et je me voyais mal lui dire écoute, c'est fini, nanana. Et ça me faisait de la peine de la voir dans cet état-là. Voilà. Donc, c'est pas une excuse voilà, j'avais dit que c'était terminé bien avant qu'elle se blesse et de la voir dans cet état-là, qu'elle me supplie en pleurs qu'on ait une conversation à Marseille. J'ai été faible en fait, au final, c'est ma faute. J'aurais dû refuser la conversation et puis voilà. Bref. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, suite au prochain épisode peut-être. Hein. En tout cas, moi, ça me saoule d'en parler. Mais bon, faut toujours faire sortir la vérité. Et oui, je tenais aussi à rectifier une chose. C'est quand elle dit que mon frère et ma mère étaient au courant qu'elle montait chez ce fameux mec quand elle montait sur Paris, c'est faux. Et j'ai eu ma mère le lendemain au téléphone, elle m'a dit oui, elle m'a dit qu'elle montait sur Paris. J'ai dit oui, d'accord maman, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle allait chez ce mec-là? Elle m'a dit non. J'ai dit parce que c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit oui, moi aussi, elle m'a dit que, mais oui Nathalie, je te l'ai dit que j'allais chez ce mec. Sauf que ma mère, non, ma mère on lui fait pas. Elle a essayé de rentrer dans son cerveau. En lui disant, mais si je te l'ai dit que j'allais chez ce mec, non, tu lui as pas dit. Oui, tu as dit que tu allais sur Paris, c'est tout. Mais pas chez ce mec-là. Arrête, tellement t'es débile. Mon frère, je sais pas, parce que mon frère, le truc, c'est qu'il a toujours voulu qu'on se remette ensemble. Donc, il a jamais été très objectif. Donc, je saurais jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma mère, le lendemain, elle l'a appelé, Alix a appelé ma mère en disant, mais oui, je te l'ai dit, Nathalie, que j'allais chez ce mec-là, nanana. Sauf que ma mère, quand je l'ai eu au téléphone après, elle m'a dit, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas.